Salut à toutes et à tous, surtout si vous aimez les frissons. Aujourd'hui dans Pop Life, à l'occasion de l'arrivée des comics Daphne Byrne et Basket Full of Heads, on parle de DC Comics et de son label Hill House et du mec qui le gère, Joe Hill. Ça bouge pas mal en ce moment chez DC Comics qui crée de nouveaux labels à tout va, histoire de compartimenter les genres, probablement dans le but de rendre ces publications plus facilement identifiables. Parmi ceux-ci, il y a le Black Label destiné à un public plutôt adulte. Au sein de ce label, DC a confié la gestion d'une collection exclusivement orientée horreur au fils de Stephen King, Joe Hill. Son nom, Hill House. Are you serious? Oui, ça fait un peu ego trip, mais on peut pardonner. Rappelons qu'on doit à Joe Hill le formidable comics horrifico-fantastique Lock and Key, pour lequel il a remporté un Eisner Award, l'équivalent comic book des Oscars, et que celui-ci est actuellement adapté en série télé de qualité. Ces clés sont pas des jouets, ce sont des armes. Ces clés, c'est notre héritage. C'est quelque chose qui nous lie à papa. Pour Hill House, Joe Hill écrit lui-même le titre Basket Full of Heads, un récit complètement barré dans lequel on suit June Branch, une jeune femme partie à la recherche de son petit ami, disparu, en compagnie de 4 têtes tranchées qui parlent. Ah oui, et c'est elle qui a tranché les têtes, avec une hache magique. Moi, je vous ai dit que c'était barré. June has a supernatural axe that can decapitate a man in one stroke. But leave his head still impossibly alive, ranting and mad for revenge. How many heads will she have to collect to save her boyfriend? Welcome to Hill House Comics, curated by Joe Hill. Joe Hill signera d'autres comics pour DC, mais il est également allé chercher d'autres talents pour étoffer sa collection. Parmi les titres proposés, on retient particulièrement le thriller fantastique Daphne Byrne, qui nous plonge dans une atmosphère victorienne où le spiritisme peut mener à la folie. A voice called from the other side. She answered. What's a young girl supposed to do when a charming demon invades her mind? À l'écriture de Daphne Byrne, on retrouve Laura Marks, autrice sur la série télé Lock and Key. Elle fait ici ses débuts dans le comic book. À ses côtés, on retrouve le vétéran Kelly Jones, un maître de l'illustration horrifique, principalement connu pour ses travaux sur Sandman, Batman et Swamp Thing avec la légende Alan Moore. Un gros gage de qualité pour cette histoire qui plaira aux amateurs de films de fantômes, genre Sleepy Hollow ou Crimson Peak. Comment faites-vous pour vous occuper de ce manoir? C'est un privilège d'y être né, un de ceux auxquels on ne peut renoncer. Pourriez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît? Ce n'est pas utile. Certaines parties de la maison sont dangereuses. Les comics Hill House sont dispo en VO chez DC et devraient débarquer petit à petit en VF d'ici la fin de l'année. Espérons qu'on ne soit pas déjà mort de peur d'ici là. Ah non, sans déconner, arrêtez, faites pas ça. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que le cavalier sans tête dans Sleepy Hollow de Tim Burton est non seulement interprété par Christopher Walken, mais aussi par Dark Maul? Ça paraît bizarre, un personnage interprété par 2 acteurs, mais vous allez comprendre. Toutes les scènes où la tête du cavalier apparaît sont effectivement jouées par Christopher Walken, qui collabore pour la seconde fois avec Tim Burton, quelques années après avoir joué dans Batman le défi. Mais lorsque le cavalier sans tête n'a plus sa tête, c'est un autre acteur, plus physique, plus versé dans l'art du combat, qui prend la place de Walken. Cet acteur, c'est Ray Park, qu'on découvrait 3 mois avant la sortie de Sleepy Hollow dans un autre film, Star Wars, la menace fantôme de George Lucas.
Ray Park, c'est un peu sa période fétiche, puisque coup sur coup, entre 97 et 2000, il apparaît dans Men in Black, Star Wars, Sleepy Hollow et le premier X-Men. You hear that speech? That's some Oscar shit right there. Non, quand même pas, non, mais on lui fait des bises.